Bonjour à tous, c'est Marion, je vous retrouve aujourd'hui pour la DT F-Déco pour vous présenter un tag que j'ai réalisé avec la collection Orchid et différents chipboards que vous pourrez retrouver sur la boutique de F-Déco France. N'hésitez pas à aller faire un tour si certains produits vous intéressent, voire tous. Moi clairement, j'adore. Donc voilà, vous voyez un peu les photos de ma réalisation et on va passer tout de suite au process, voilà, ma façon de faire pour réaliser ce tag. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera envie d'en réaliser un aussi. Moi, c'était le premier. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'ai tout mis en accéléré pour que ça soit plus rapide à regarder. Donc vous voyez, j'ai pris un papier de la collection et j'ai fait le contour de mon tag pour pouvoir venir coller cette pièce directement sur mon morceau de carton. Donc j'utilise la colle F-Déco pour pouvoir coller ce morceau de papier. Et puis ensuite je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais venir gratter les bords pour donner un petit côté un peu plus usé à mon tag. Et puis je déchire un petit peu les rebords de mon papier pour lui donner un effet un peu vieilli. Ensuite je vais venir prendre des bandelettes de papier un peu plus sobres, c'est juste pour casser un peu ce côté neuf. Voilà, j'ai rajouté des morceaux un peu déchirés comme ça et toujours je regratte un peu le bord pour ne pas perdre cet effet un peu vieilli. Ensuite, j'ai ajouté du gesso sur tout mon tag pour pouvoir venir y mettre des encres et différentes couleurs. Moi, j'ai d'abord choisi de mettre avec ce pochoir de la pâte de structure. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai voulu tester un petit peu pour l'agrémenter cette pâte et j'y ai rajouté de la poudre de nacre. Voilà. Et puis des paillettes pour donner un côté irisé. Donc au niveau du résultat c'est assez subtil mais je trouve que quand même ça apporte quelque chose de très sympa. Mais l'effet est très difficile à vous montrer en caméra et sur les photos. Ça ressort pas comme je le voudrais et je m'en excuse. Donc voilà, après séchage, j'ai pris une Magic Paint à effet et je suis venue m'en servir un peu comme d'une encre en vaporisant de l'eau. Donc pour le coup, ces Magic Paint, elles sont vraiment très nacrées et c'est super joli ce que ça donne une fois sec. Donc j'en ai fait une première passe. Ensuite, j'ai séché mon tag et j'ai remis une deuxième passe pour accentuer vraiment la couleur un peu violette de ma Magic Paint. J'ai mis quelques éclaboussures pour créer un effet un peu diffus. Et ensuite je suis venue par-dessus recoller des bandelettes de papier pour avoir un effet, je dirais, diffus par rapport aux premières bandelettes que j'avais mises et qui se retrouvent coincées dans la Magic Paint et la pâte de structure. Donc ensuite j'ai choisi cette planche de chipboard que je suis venue embosser avec deux couleurs de poudre à embosser de chez F-Déco. J'ai pris la couleur blanche et j'ai pris la couleur monnaie qui est une couleur avec des paillettes dedans. Donc en fait voilà, j'ai saupoudré une première fois mais pas sur l'ensemble de mon chipboard cette couleur blanche de poudre. Et ensuite je suis venue faire une deuxième passe et là pour le coup j'ai vraiment été de bon cœur puisque la poudre blanche avait déjà adhéré à certains endroits avec la pailletée.
Donc ensuite je suis venue créer une composition avec différents papiers que j'ai déchirés pour pouvoir y placer mes différents embellissements. Et comme j'aime beaucoup cet esprit un peu chiffonné et libre, j'ai pris du papier de soie que j'ai plié et que j'ai mis sous mes papiers de fond. Et ça permet aussi de créer de l'épaisseur tout en étant assez aérien. Ensuite j'avais préparé des découpes à l'avance et je suis venue les coller sur mes emplacements prévus. Donc ensuite j'ai choisi ces fleurs que j'avais commandées chez FDeco il y a déjà un certain temps, que j'ai peint avec du gesso pour pouvoir les ancrer parce que leur couleur n'allait pas forcément avec cette collection. Donc voilà, j'ai préféré leur ajouter un petit plus. Et donc vous voyez, j'ai pris ce spray et voilà, j'ai vaporisé sur mes fleurs. Et puis j'ai pris un spray effet craie pour voilà, limiter l'effet nacré et la paillette. Donc ici, voilà, je continue ma composition une fois que j'ai fini mes embellissements. Je rajoute des fleurs qui sont en fait des découpes de la collection. J'ai rajouté quelques fils de coton et puis j'ajoute mes fleurs. Ici pour créer un relief j'utilise des morceaux de mes chipboards qui clairement partent à la poubelle. Voilà, là je m'en sers comme d'une mousse 3D. Et je colle mon chipboard et ma photo. Donc ici je voulais agrémenter un petit peu ces fleurs qui paraissaient un petit peu vides. Et donc je suis venue rajouter un petit peu d'encre de ce qui me restait pour leur donner un petit côté voilà, violet. Ensuite j'ai pris du gesso avec un petit morceau de mouchoir et je suis venue frotter l'ensemble de mes fleurs pour leur donner un effet un peu blanchi, un peu vieilli. Avec toujours du gesso. Donc ici j'ai utilisé cette peinture nacrée pour venir coloriser les découpes avec les feuilles et puis pour en mettre quelques touches sur mes fleurs.
Ici, à l'aide de la colle Glossy, je l'utilise pour coller mes embellissements. Donc voilà, j'ajoute quelques petits strass et quelques petites perles d'eau et quelques sequins. Ensuite, j'ai voulu apporter quelques touches de peinture un peu voilà, plus foncée pour accentuer un peu mon projet. Et j'ai trouvé que cette Déco Glaze, qui est une peinture à effet un peu céramique, convenait tout à fait et je ne suis absolument pas déçue. Donc ici, j'ai rajouté de la Shimmer Paint couleur Bounty sur l'ensemble de mes fleurs, qui va donner un effet pailleté. Donc ici j'ajoute quelques petits enamel dots à l'aide de mes dots liquides. Donc ici j'ai choisi la couleur blanc transparent iridescent et puis la couleur mint. Et j'en rajoute autour de mes fleurs pour créer un effet un peu de rosé sur mes pétales. Je viens coller deux colibris qui viennent des découpes que l'on peut découper sur la planche de couverture et un sentiment qui vient de la planche d'étiquette. Voilà ce que ça donne. Et je suis venue ajouter un ruban en haut pour vraiment voilà, créer ce tag. Et une fois que tout est sec, je viens rajouter quelques fleurs. Et quelques pistils pour parfaire vraiment ma composition.
Une fois que tout cela est ajouté, mon projet est terminé. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets. Bye!